Chers amis, bienvenue pour notre rencontre. Et je prie que la semaine se soit très bien déroulée, que le Seigneur vous a accordé beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et que désormais, n'est-ce pas, nous vivons sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous vivons sous le regard de l'Esprit Saint parce que nous sommes remplis de ces dons, nous devons produire des fruits, nous devons exercer nos charismes. En tout cas, on n'a pas le choix. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à ceux et celles qui célèbrent la Pentecôte pour que nous soyons nous aussi, n'est-ce pas, comme Pierre au lendemain de la réception de l'Esprit Saint. Ce dimanche, celui qui suit le dimanche de la Pentecôte, est le dimanche de la Sainte Trinité. Les textes qui vont nous servir de méditation sont extraits du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 à 34, puis 39 à 40, le psaume 32, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17 et l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Première précision, celui qui cherche le mot Trinité dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, se met le doigt dans l'œil. Ce mot n'existe pas. Il ne faudrait pas que vous vous ennuyiez, la Trinité est écrite où ceux qui ont ce type de débat, ils nous excusent. Je préfère faire la précision dès le début. Le mot Trinité n'est pas écrit en noir et blanc dans la Bible. Cependant, la réalité trinitaire, c'est-à-dire la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, traverse toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Déjà, Genèse 1, 26, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est bien faisons, ce n'est pas fait. C'est là la Trinité qui est en concertation. Au baptême de Jésus, il y a la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'Esprit qui descend sur Jésus, Fils sous la forme d'une colombe. Voilà des exemples éclatants qui signifient l'effectivité de la Sainte Trinité. Et nous sommes tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous faisons le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes enveloppés de la réalité trinitaire. Cependant, le savoir est une chose et donner une dynamique dans nos vies en est une autre. Qu'est-ce que je célèbre quand j'évoque la Sainte Trinité? Premièrement, et avant que le texte nous serve, n'est-ce pas, de lumière, le dimanche de la Sainte Trinité, nous célébrons et nous nous rappelons les relations d'amour qui existent entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pour ça que Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit Saint est amour. Et si l'on veut voir la vie de chacun, eh bien, on n'a que raison. Célébrer la fête de la Trinité, c'est reconnaître que la Sainte Trinité vient nous donner encore aujourd'hui des leçons sur l'expression est consacrée au Cameroun. Allons-y sur le vivre ensemble, des relations de respect mutuel, des relations de communion et de communication. Vous avez fait attention de la manière avec laquelle Jésus parle de son Père. C'est ce qui a stupéfait Philippe, au point où il a dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Et oui, en célébrant la Sainte Trinité, nous célébrons la qualité des relations. Nous devons avoir des relations saines, des relations humaines, des relations spirituelles, des relations d'unité forte. D'ailleurs, même quelque part, Saint Paul le dit, ayez les mêmes dispositions entre vous. Oui, le Père a les mêmes dispositions à l'endroit du Fils, le Fils à l'endroit du Père, et les deux, n'est-ce pas, à l'endroit de l'Esprit Saint. C'est pour ça que la fête de la Trinité est pour nous importante. Quand nous sommes dans des questions de division, de tension, la Sainte Trinité vient nous rappeler
Jean 17, 21. Soyez un, comme nous sommes un. Oui, pour des familles unies, pour des communautés unies, pour des personnes unies, parce que si soi-même on n'est pas unis, eh bien bonjour la guerre. C'est un dimanche qui est très important pour nous. Et merci à l'Église qui, dans sa vie liturgique, nous propose, après la Pentecôte, la réalité, n'est-ce pas, du dimanche de la Trinité. Alors, les lectures nous donnent, je l'ai dit tout à l'heure, une autre perspective. Moïse, dans la première lecture, va rappeler au peuple la grandeur, n'est-ce pas, des bienfaits de Dieu. On retient simplement que personne n'a jamais fait ce que Dieu a fait. Et Moïse va convoquer le peuple à témoin. Y a-t-il dans l'histoire, les histoires que vous connaissez, un Dieu qui ait fait tout ce que votre Dieu a fait? On a en mémoire la sortie, n'est-ce pas, la libération de l'Égypte? Eh bien non. Et il va dire au peuple, il faut garder en mémoire les commandements et les décrets, car ils sont source de vie. Oui, voilà. Nous célébrons le dimanche de la vie. La vie à travers, n'est-ce pas, les commandements. On va se rappeler ici que les 10 commandements ne sont pas juste là pour orner la galerie, il faut les mettre en pratique. Dans l'épître de Paul aux Romains, c'est encore la Trinité qui est présente. L'Esprit qui fait de nous des fils, l'Esprit qui fait de nous des héritiers, autant de très belles choses. Si je suis héritier du royaume des cieux, ah ben, pourquoi est-ce que je vais donc me battre à perdre ce royaume au profit des affaires humaines? Non. Paul nous dit qu'il est important. Nous avons reçu, autant pour moi, un esprit de liberté, pas un esprit de peur. Donc il faut chasser la peur de nos vies. Célébrer le dimanche de la Sainte Trinité, c'est se souvenir cette belle déclaration de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et Saint Jean-Paul II l'a fait que le reprendre. Et tous les pontifes jusqu'au pape François, chaque jour nous invite à ne pas avoir peur. N'ayons pas peur de notre foi. N'ayons pas peur d'exprimer notre espérance. N'ayons pas peur d'aimer. N'ayons pas peur de nous aimer. Oui, osons vivre comme le Christ. Osons des relations comme celle de la Sainte Trinité. Le Père nous aime, le Christ, le Fils nous aime, l'Esprit nous aime. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Je traduis comme ça l'acquiescement de Marc qui est de l'autre côté, n'est-ce pas, comme on dit, de la caméra. C'est désormais le compagnon. Maintenant que vous savez que c'est lui qui fait ce travail, il faudra prier pour lui. Matthieu est beaucoup plus explicite. Jésus nous donne une déclaration forte. Tout pouvoir m'a été donné sur terre comme au ciel. Donc, en célébrant la Trinité, nous reconnaissons que tous les pouvoirs sont subordonnés à Jésus-Christ. N'en déplaise à ceux qui veulent dire le contraire. Rien n'est au-dessus de Jésus. Et justement, Paul nous a dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Jésus nous dit, oui, à nous, ses disciples, à nous, ses héritiers, allez dans le monde entier. Pour faire quoi? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, donner les sacrements, donner la vie. Enseigner ce qu'il nous a lui-même enseigné. Très belle mission. Et finalement, il nous assure de quelque chose. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. A-t-on encore besoin d'une bonne nouvelle mieux que celle-là? Savoir que tous les jours je suis avec Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui peut me dépasser? Rien. Savoir que tous les jours je marche avec le Christ. Qu'est-ce qui peut me poser des problèmes? Rien. Oui, que notre vie soit pleine de joie. Jésus est là avec nous matin, midi et soir. Eh bien, qu'en ce dimanche de la Sainte Trinité, nous nous renouvelions dans l'amour. Nous sommes des fils et filles du Dieu 3 fois saint. Il nous aime, il nous invite à l'unité, il nous invite aux relations d'amour, il nous invite à avoir de bonnes dispositions. Aussi, qu'est-ce qui me manque pour que ma vie soit semblable à celle de la Sainte Trinité? Ou quels sont les efforts que je vais maintenir, que je vais faire pour que ma vie demeure à l'image de la Sainte Trinité dont elle est déjà une expression? Chers amis, chers frères, chers chercheurs de Dieu, bien que Dieu bénisse notre semaine, qu'il nous accorde la grâce de demeurer en sa présence et surtout que nos vies soient à l'image de celle de la Sainte Trinité. Des vies d'amour, des vies de joie, des vies de paix,
des vies de tolérance, des vies d'audace, surtout des vies de don de soi pour le bien des autres. Que Dieu nous bénisse cette semaine à tous. Amen.